Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fly High. Quelqu'un a un jour défini l'hélicoptère comme des milliers de pièces volant en formation rapprochée autour d'une fuite d'huile attendant que la fatigue du métal s'installe. Et c'est vrai, quand vous regardez vraiment la chose, c'est incroyable qu'elle vole. Aujourd'hui, nous allons voir comment tout ça fonctionne. Un hélicoptère a des pales, tout comme un avion a des ailes. Un avion accélère sur une piste pour pouvoir décoller et un hélicoptère fait tourner ses pales à grande vitesse. Les ailes ou les pales se déplacent dans les airs, créant de la portance et l'aéronef décolle. C'est un fait, mais quant à savoir pourquoi et comment ça fonctionne, il existe plusieurs théories différentes et tout le monde n'est pas d'accord. Je vais vous en parler et vous laisser vous faire votre propre opinion. Selon le principe de Bernoulli, lorsque le flux d'air est contraint à passer dans un endroit plus étroit, il accélère. Lorsque la vitesse augmente, la pression diminue. Le principe de Bernoulli est démontré dans un tube fermé avec une zone restreinte au milieu. La forme d'une aile ou une pale est comparée à la partie inférieure du tube. La théorie est que lorsque le profil aérodynamique se déplace dans l'air, les molécules d'air sont séparées ici et se rejoignent ici. Parce que l'air qui glisse sur le dessus a plus de distance à couvrir, il se déplace plus rapidement que l'air en dessous, de la sorte que la pression est plus faible sur le dessus et la pression plus élevée sous le profil le pousse vers le haut. Ensuite, regardons l'effet Coanda, qui montre que l'air soufflé sur une surface incurvée a tendance à y adhérer. Si je souffle sur cette bouteille, on pourrait penser que c'est un obstacle qui protège la flamme de la bougie derrière elle et que l'air va juste rebondir sur la bouteille. Grâce à la forme cylindrique de la bouteille, le flux d'air colle à la surface et souffle la bougie de l'autre côté. La théorie est que le flux d'air entraîne l'air statique entourant la bouteille, créant une zone de basse pression ici, et donc la pression plus élevée à proximité la repousse contre la surface. Appliquez le flux d'air sur le dessus d'une aile ou d'une pale, créant une zone de basse pression ici. La pression plus élevée ci-dessus dévie le flux d'air vers le bas et attire à son tour le profil vers lui. C'est la troisième loi de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Enfin, toujours en regardant la troisième loi de Newton, lorsque la pale est positionnée à un angle, l'air en dessous est dévié vers le bas. La réaction égale et opposée serait que la pale soit poussée ou tirée vers le haut. Nous pouvons démontrer cette théorie avec un morceau de papier. Si vous le tenez comme ça, il a la forme courbée d'une aile ou d'une pale. Soufflez de l'air sur le dessus et il monte. Soufflez de l'air en dessous et il monte aussi. Vous pouvez également essayer avec une cuillère et de l'eau courante. Tenez l'arrière de la cuillère près de l'eau courante et au lieu d'être repoussé par l'eau comme vous vous y attendez, vous la sentirez être aspirée dans le flux. Voilà donc trois théories différentes. À votre avis, c'est Bernoulli, Coanda ou Newton? Peut-être un mélange des deux théories ou même les trois? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle que soit la théorie, on constate que le secret d'un profil aérodynamique qui vole est dans la forme et dans l'angle par rapport au plan horizontal, autrement dit l'angle de pas. Au cours de la procédure de démarrage d'un hélicoptère, le pilote ouvre les gaz et monte le régime à 100%. Dans le moteur d'un Robinson R22, c'est environ 2600 tours par minute. La boîte de transmission principale, ou BTP, transfère la puissance du moteur au système du rotor et fait tourner les pales à environ 530 tours la minute. Le régime reste à 100% pendant toute la durée du vol, même lorsque l'hélicoptère est au sol. Ce n'est pas, comme beaucoup de gens peuvent le penser, en faisant tourner les pales plus rapidement qu'on fait décoller l'hélicoptère.
Au sol, les pales du rotor sont en position horizontale. Les pales ont un profil symétrique de sorte que l'air a la même distance à parcourir, que ce soit par le haut ou par le bas. Elles glissent dans l'air sans trop le perturber, ni sans trop rencontrer de résistance ou traînée. Pour décoller en vol stationnaire, le pilote monte la commande collective pour modifier de façon identique l'angle de pas de chaque pale et selon Bernoulli, Coanda et ou Newton, crée de la portance. Si vous sortez votre main par la vitre d'une voiture qui roule et que vous la tenez horizontalement, il y a très peu ou pas de portance. Il suffit d'incliner légèrement la main pour qu'elle soit poussée vers le haut. Même chose avec les pales d'hélicoptère. Si vous augmentez l'angle de pas jusqu'à la portance soit supérieure au poids de l'hélicoptère, il monte. Et si vous diminuez le pas jusqu'à la portance soit inférieure au poids de l'hélicoptère, il descend. Alors maintenant, nous savons comment mettre l'hélicoptère dans l'air, mais si nous revenons à la loi action-réaction de Newton, si le moteur fait tourner les pales dans une direction, le corps ou le fuselage auquel le moteur est attaché va tourner dans la direction opposée. On a le même phénomène dans un exemple que vous connaissez peut-être, c'est quand on ne tient pas correctement une perceuse. Elle tourne dans le sens opposé de la mèche. Ou si on charge trop un mixeur, ça donne ça. C'est ce qu'on appelle le couple. Pour un hélicoptère, ça pose évidemment un problème, mais il existe différentes solutions. Certains hélicoptères ont un deuxième rotor qui tourne dans la direction opposée. Deux rotors de même puissance qui tournent en sens opposé voient leur couple s'annuler. Le système de rotor tandem a deux rotors montés l'un derrière l'autre, comme sur ce Boeing CH-47 Chinook. Le système coaxial est composé de deux rotors l'un sur l'autre, comme dans ce Kamov KA-32. Et le système de rotor engrenant a deux rotors qui se croisent comme dans le Kamax. Les hélicoptères qui n'ont qu'un seul rotor principal ont besoin d'un système anticouple séparé. Le système le plus commun est un rotor de queue qui est vertical et plus petit. Les rotors anticouples sont également entraînés par la BTP qui envoie une partie de la puissance moteur vers la boîte de transmission arrière ou BTA qui le fait tourner à vitesse constante, à un régime plus élevé que le rotor principal. Le rotor anticouple d'un R22 tourne à 3396 RPM. Il fonctionne à peu près de la même manière que le rotor principal et crée une portance ou plutôt une poussée dans la direction opposée à celle dans laquelle tourne le fuselage. Le rotor de queue conventionnel peut être bipale comme avec les hélicoptères Robinson ou multipale sur les hélicoptères plus gros comme le Sikorsky S-61. Le fenestron a de 7 à 18 pales plus petites carénées dans le poutre de queue. Cela présente un avantage en matière de sécurité en protégeant le rotor de queue lui-même contre des collisions et en protégeant le personnel au sol du danger d'un rotor de queue classique. Un autre avantage est la possibilité de réduction de bruit. Les lames peuvent avoir un espacement variable de sorte que le son qu'elles produisent est réparti sur différentes fréquences. Un autre système anticouple moins courant mais aussi ingénieux est le NOTAR, comme sur ce MD Explorer. Là, le rotor de queue, ou plutôt une soufflante, se trouve à l'intérieur, à la base de la poutre de queue et envoie un flux d'air vers l'extrémité. L'air s'échappe par deux fentes sur le côté, créant un effet Coanda, ce qui pousse ou tire le fuselage latéralement. À l'extrémité de la poutre de queue se trouve une buse orientable où le reste de l'air est poussé pour fournir un contrôle précis du lacet. C'est le mouvement de rotation horizontale gauche-droite. Ce système est évidemment beaucoup plus sûr sans rotor à l'arrière de l'hélicoptère. Il y a moins de pièces de transmission mécanique et donc moins de vibrations et c'est jusqu'à 50% plus silencieux. Un autre gros bonus est que presque toute la puissance disponible est dirigée vers le rotor principal.
et les pilotes d'hélicoptères sont toujours contents d'avoir plus de puissance. Ces différents systèmes anticouples maintiennent l'hélicoptère droit, mais de la même façon que pour le rotor principal, le pilote a la possibilité d'ajuster l'angle de pas de ses pales pour diriger la poussée du rotor de queue vers la gauche ou vers la droite selon les besoins. Ceci est contrôlé en appuyant sur les palonniers. Bien, maintenant nous savons comment faire monter et descendre l'hélicoptère et comment tourner sur place. Regardons comment avancer, voler latéralement et reculer. Les pales du rotor principal tournent si vite qu'elles prennent la forme d'un disque rigide. C'est ce qu'on appelle le disque rotor. Lorsqu'on monte ou descend verticalement, le disque rotor est horizontal et a la même quantité de portance partout. Pour voler dans une certaine direction, le pilote va incliner le disque rotor dans la direction dans laquelle il veut aller. Il va ajouter de la portance du côté opposé. Par exemple, pour avancer, il ajoutera de la portance de la moitié arrière du disque rotor. L'angle de pas de chaque pale change constamment lorsqu'elle tourne autour du moyeu, inclinant le disque rotor dans la direction du vol, qu'il soit vers l'avant, sur le côté ou même vers l'arrière. Le contrôle de l'angle de pas des pales, que ce soit collectivement pour monter et descendre ou individuellement pour la direction, c'est le plus souvent réalisé avec un système de plateau cyclique, bien que d'autres systèmes existent. Le plateau cyclique comporte deux parties principales superposées. L'arbre de transmission ou le mât rotor passe à travers les deux parties pour entraîner le moyeu et les pales du rotor. Cette partie inférieure est non rotative et fixée de manière rigide à la cellule et est reliée aux commandes du pilote à l'aide de ses tiges. Cette partie supérieure est fixée au mât du rotor par le compas qui l'entraîne en rotation en même temps que le moyeu rotor. Ici, nous avons des biellettes de pas, chaque pale en a une et elles transmettent les ordres du pilote aux pales en variant l'angle de pas. Pour monter, le pilote tire sur la commande du collectif et fait monter verticalement l'ensemble du plateau cyclique. Chaque pale s'incline de manière égale vers le haut. Pour descendre, il descend le collectif qui fait descendre le plateau cyclique et réduit à nouveau l'angle de pas. Pour voler vers l'avant, le pilote pousse la commande cyclique vers l'avant, inclinant le plateau cyclique. Lorsque chaque pale tourne, les biellettes s'ajustent à l'inclinaison du plateau cyclique de sorte que l'angle de pas de chaque pale change constamment au fur et à mesure qu'elle tourne autour du moyeu. Il y aura plus de pas et plus de portance dans la moitié arrière du disque, ce qui l'inclinera vers l'avant et poussera l'hélicoptère vers l'avant. Le même principe s'applique pour tourner à gauche, à droite ou même pour reculer. Maintenant, on peut penser que pour incliner le disque rotor vers l'avant et voler vers l'avant, il faut incliner le plateau cyclique vers l'avant. Eh ben non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Dans un Robinson avec le disque rotor qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faut l'incliner vers la droite. Et dans un cabri avec le disque rotor qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut l'incliner vers la gauche. Ça n'a pas de sens. Vous allez mieux comprendre. C'est dû à ce qu'on appelle la précession gyroscopique. Un gyroscope est un objet en rotation comme une roue, une toupie ou un disque rotor. Il y a deux propriétés principales d'un gyroscope. La première est la rigidité dans l'espace ou l'inertie rotationnelle. Un objet en rotation a tendance à vouloir maintenir l'axe sur lequel il tourne. Ici, vous pouvez voir une roue tournante suspendue à une corde et elle reste debout. Elle a un moment cinétique. Pour connaître la direction de ce moment cinétique, utilisez la règle de la main droite. Enroulez la main droite avec ses doigts pointant dans la direction de la rotation et la pouce pointera vers la direction du moment cinétique. Vous pouvez également voir que la roue tourne autour de son axe vertical vers la gauche. C'est la deuxième propriété d'un gyroscope appelé précession. Notre roue est suspendue à une corde.
de sorte qu'elle a la force de la gravité qui tire l'axe vers le bas et la force opposée de la corde qui tire l'axe vers le haut de ce côté. Vous pouvez imaginer les deux forces font tourner la roue dans cette direction, créant un couple. Utilisez à nouveau la règle de la main droite pour connaître la direction du couple. Enroulez la main droite avec les doigts pointant dans la direction de la rotation et la pouce pointera dans la direction du couple. Le moment cinétique changera pour suivre la direction du couple en faisant tourner la roue vers la gauche. Notre rotor du R22 tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui signifie que la direction du moment angulaire est vers le haut. Si nous inclinons le plateau cyclique vers l'avant, nous appliquons un couple dans cette direction. Comme le moment cinétique se déplace dans la direction du couple, le disque rotor s'inclinera vers la gauche et l'hélicoptère volera vers la gauche. Pour voler vers l'avant, vous devez incliner le plateau cyclique vers la droite en appliquant un couple dans cette direction. Le moment angulaire se déplacera dans la direction du couple, le disque rotor s'inclinera vers l'avant et l'hélicoptère volera vers l'avant. On peut constater que l'effet sera toujours d'environ 90 degrés après la commande. Maintenant, piloter un hélicoptère est déjà assez difficile et devoir penser à tout ça rendrait les choses encore plus compliquées. Heureusement, les hélicoptères sont fabriqués de telle manière que le pilote pousse simplement le cyclique dans la direction où il aimerait aller et l'hélicoptère se déplace dans cette direction. Voici donc quelques notions de base sur le fonctionnement d'un hélicoptère, mais si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'un pilote fait pour piloter un hélicoptère, abonnez-vous et ne ratez pas le prochain épisode. À bientôt!